Parfois, lorsqu'on découvre notre design humain, on ne se reconnaît pas en fait dans notre design. Par exemple, à quelqu'un, je vais lui dire t'es manifesteur, il va lire sur internet les descriptions des manifesteurs, il va pas forcément se reconnaître. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors si tu es manifesteur et que tu ne te reconnais pas en tant que manifesteur, qu'est-ce que ça peut être? En fait, il peut y avoir énormément de possibilités. Je vais vous donner juste quelques exemples, en tout cas des exemples de situations que j'ai déjà trouvées et qui arrivent d'ailleurs beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, parce que souvent, par exemple, un manifesteur, on imagine quelqu'un qui a une grosse personnalité, un gros impact, qui a confiance en soi, qui initie les choses, alors que la plupart du temps, ça ne se passe absolument pas comme ça. Oui, parfois c'est le cas, mais très souvent, ce n'est absolument pas le cas. On trouve des manifesteurs complètement atrophiés, mal dans leur peau, qui n'osent rien initier, qui sont complètement déconnectés de leur puissance intérieure, et ça arrive très souvent. On peut trouver des manifesteurs qui ne sont pas du tout à l'aise avec le fait d'initier, parce qu'ils se sont retrouvés souvent face à de la résistance, ou alors on leur a dit, par exemple, t'es une femme, t'es pas fait pour initier les choses, parce que dans le conditionnement, on va dire, sociétal, une femme, elle est censée répondre aux avances d'un homme, par exemple, elle n'est pas censée initier. Après, il y a des manifesteurs également qui ne se reconnaissent pas en tant que manifesteurs, parce que depuis enfant, ils se sont brimés, ils ont été bridés, ils se sont complètement déconnectés de leur puissance intérieure, et donc le travail en design humain, ça va être de se reconnecter à cette puissance, de retrouver son propre pouvoir en tant que manifesteur. Et c'est à partir de là que tu pourras initier des choses, avoir de l'impact et surtout te sentir bien dans ta peau, te sentir aligné. Après, il y a des manifesteurs qui me disent « Ouais, mais moi, je me reconnais pas dans la stratégie d'informer, je ne me sens pas du tout à l'aise avec cette stratégie. » Alors ça, déjà, c'est tout à fait normal parce que la stratégie du manifesteur, elle est purement mécanique. Contrairement aux autres stratégies qui sont plutôt chimiques, le manifesteur, lui, naturellement, il va pas informer. C'est vraiment une stratégie mécanique qui va permettre en fait de faciliter le passage à l'action, mais c'est pas du tout naturel en fait pour un manifesteur. C'est une stratégie un peu bricolée, on va dire. Et pour autant, un manifesteur, même s'il informe, parfois il va quand même rencontrer de la résistance. Parce que c'est du bricolage. Contrairement au générateur qui est conçu pour répondre, le projecteur attendre l'invitation, c'est des choses qui se font sur un plan plus chimique parce que leur aura, elle est ouverte. Donc naturellement, ils vont attirer les choses pour pouvoir y répondre, sans s'en rendre compte. Le manifesteur, il est censé informer avant d'initier. Bon, déjà, il faudrait que le manifesteur en question, il ait envie d'initier, qu'il se sente à l'aise avec le fait d'initier avant de pouvoir expérimenter sa stratégie, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, le manifesteur, s'il se reconnecte à sa nature profonde, au fur et à mesure qu'il se sent aligné, eh ben, naturellement, il est conçu pour initier. Ça se fait naturellement. En général, un manifesteur qui n'initie pas, qui se reconnaît pas dans cette capacité d'initiative, eh bien, ça veut dire qu'il a été bridé, brimé, qu'il s'est mis des propres barrières. Dans mon programme spécial manifestor, je donne énormément d'astuces, de conseils, des exercices pour se reconnecter à sa puissance, pour se reconnecter à même la puissance de sa voix, parce qu'un manifesteur, il a le centre de la gorge défini, donc il a une voix qui a un impact sur les autres. C'est une énergie en plus qui est fixe, fiable et constante chez lui. Et pourtant, il y a énormément de manifesteurs qui se sentent pas à l'aise avec leur voix et qui considèrent que leur voix, elle a pas du tout d'impact. Ils vont même avoir l'impression qu'il y a personne qui les écoute quand ils parlent. Ou alors parfois ils vont avoir une voix qui est un peu dérangeante, ou alors même une voix qu'on n'entend pas trop, mais c'est une voix qui leur est propre, qui leur est unique. Et souvent on a l'impression, quand on s'imagine un manifesteur, que c'est quelqu'un qui va avoir une voix qu'on entend, qui est impactante, alors que pas forcément. En tout cas, c'est pas forcément l'image qu'on a d'une voix impactante. Donc c'est pas parce que vous ne vous reconnaissez pas dans votre type énergétique qu'il faut vous dire ouais non, le design humain j'y crois pas. Non, parce que c'est tout à fait normal en fait. Et la plupart des manifesteurs que je rencontre, que ce soit en séance ou autre, ils sont complètement déconnectés de tout ça. Et moi-même j'étais complètement déconnectée de tout ça. Moi il y a 2 ans j'aurais jamais été capable de faire des conférences devant plusieurs dizaines de personnes, faire des vidéos YouTube, m'exprimer avec ma voix. J'aurais jamais pensé que ma voix puisse avoir un impact en fait. Mais à partir du moment où j'ai mis en lumière ce potentiel, eh ben c'est comme si ça s'était fait de façon naturelle en fait.
En tout cas, voilà, tout ça pour dire que c'est tout à fait normal de parfois pas se reconnaître dans notre type énergétique, notamment quand on est manifesteur. D'ailleurs, si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à venir me voir, me parler de votre situation, éventuellement prendre une séance, bien sûr, parce que je peux pas analyser votre situation en 2 minutes et vous répondre en 3 mots. Bien évidemment, c'est souvent beaucoup plus subtil et beaucoup plus long à expliquer. Vous pouvez également participer au programme spécial Manifestor. Je vais vous mettre toutes les informations en dessous et je vous dis à très bientôt.